Quelles sont les villes françaises, bien sûr, où les prix des locations explosent le plus en vue des JO, des Jeux Olympiques de 2024, l'été prochain? Réponse avec vous, Emmanuel Botta. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Capital, on a évidemment des propriétaires qui nous regardent et qui salivent peut-être à l'idée de louer plus cher, certains pourraient dire au prix fort, leur logement pendant cette période des JO, pendant ces quelques semaines, qu'ils aillent sur Airbnb, Booking ou j'en oublie. Ils ont raison de se frotter les mains quand on voit les chiffres. Oui, oui, ils ont clairement raison, parce qu'effectivement, si les Jeux Olympiques, et on s'en réjouit, est un événement majeur pour le sport et pour la France, ça va être aussi un événement majeur, j'allais dire, pour les propriétaires de maisons et d'appartements. Alors, on pense évidemment à Paris, parce qu'on sait qu'il y a plus de 15 millions de touristes qui devraient affluer pendant le quasi-mois, du 26 juillet au 11 août, où vont se tenir les Jeux Olympiques, mais il y a aussi Nice, Bordeaux, Marseille, Saint-Étienne ou Châteauroux et j'en passe, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'épreuves qui vont aussi se dérouler dans ou à proximité de ces villes. Alors jusque-là, j'allais dire, on avait une intuition plus ou moins étayée que les prix allaient exploser parce qu'on pouvait voir soi-même, on allait regarder sur les plateformes les prix quasiment s'envoler heure par heure. Mais là, il y a eu le comparateur Liquibu qui a pu le démontrer de manière chiffrée avec son outil d'analyse de données de location saisonnière Liwengo, qui a analysé en total plus d'1 million de locations de vacances, donc effectivement sur les différentes plateformes dont vous parliez, Airbnb, Apritel, Booking. Et là, on a effectivement des données qui sont assez, j'allais dire, étonnantes pour pas dire hallucinantes, avec des tarifs en moyenne de location saisonnière qui, sur cette période, ont fait x3. Donc, c'est assez. Alors, évidemment, il y a Paris qui a plus 219%, mais il y a aussi Versailles qui est carrément la montée à plus 315%, Nanterre à plus 232%, et même Châteauroux. Alors là, c'est plus étonnant parce qu'on se dit que quand même, il y a un peu moins de demandes, a fait plus 78%. Alors, c'est gigantesque. On pourrait aussi se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des plafonds? Mais en fait, pas du tout. Contrairement aux locations à longue durée qui, dans de nombreuses grandes métropoles comme Paris, sont encadrées, comme c'est une location saisonnière, en fait, vous pouvez absolument mettre le prix que vous voulez. Si vous voulez faire x10 à partir du moment où quelqu'un répond positivement, ça passe. C'est en région parisienne, Emmanuel, que les prix des locations flambent le plus. 300% en gros, c'est Paris, ça Ouais. couronne. Ouais, c'est Île-de-France et ça va continuer à grimper parce que là, j'allais dire, c'est des chiffres à date, comme on dit souvent, mais là, il va y avoir certainement un effet d'emballement dû aux retardataires parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas totalement tranché sur acheter des billets et se déplacer en France. Donc là, ils sont dans une recherche active et du coup, il y aura là, objectivement à Paris, je pense qu'il reste plus grand-chose à louer, mais en tout cas, les dernières chambres vont exploser, dernière chambre ou maison, mais il va y avoir aussi une sorte d'effet concentrique qui fait que les gens vont commencer à regarder dans proche banlieue, lointaine banlieue, voire province. Donc, on va certainement voir dans les prochaines semaines, mois, des villes, je sais pas, je pense à Chartres, Orléans, des choses comme ça qui sont à 1 heure de Paris, où les tarifs vont aussi grimper. Donc, on n'est qu'au début de cette flambée. En même temps, les hôteliers ont fait encore plus fort. Alors là, les hôteliers, effectivement, j'allais dire, ils se sont fait, entre guillemets, plaisir. Il y a eu une enquête assez intéressante du Parisien qui est parue en août dernier, qui montrait que certains hôteliers avaient multiplié par 16, je dis bien, le tarif moyen des nuitées. Alors, quelques exemples un peu frappants. Donc, un petit hôtel 2 étoiles à Roissy en France, donc qui a priori fait pas rêver, dont le tarif va passer de 39 euros à 351 euros sur la période des Jeux Olympiques. Un autre hôtel à Saint-Denis, près du Stade de France, où là, la nuit va carrément passer de 84 à 720 euros, donc plus 857% de hausse. Et La Palme, donc revient là un petit hôtel parisien, l'hôtel Paris-Vaugirard, pour le citer dans le 15e arrondissement de Paris, où la chambre a été facturée aujourd'hui, enfin, pardon, cet été à 90 euros, elle va passer à 1363 euros la nuitée pendant les JO, donc x16. Voilà, Record à date. ça fait peur. Et c'est à date. Emmanuel, dans les villes hautes qui ne sont pas dans la capitale, il y a un impact, mais il est plus raisonnable, enfin plus limité. Oui, il est plus limité. Enfin, vous voyez, Châteauroux, plus 78%, parce que les gens viennent pour les JO, mais les gens viennent aussi, en profitent aussi pour faire du tourisme. Donc, j'allais dire, qu'on le veuille ou non, on a plutôt envie en général de faire du tourisme à Paris ou à Versailles qu'à Châteauroux, même si c'est une très jolie ville.
Bon, juste avant de se quitter, il y a un nouveau numéro qui va sortir, j'imagine, de Oui, Capital. qui est sorti Qui est hier, sorti, que dis-je? il est sorti hier, le numéro de décembre, Et avec en alors, qu'est-ce qu'on peut y lire? couverture sur les gadgets de finances publiques, donc transport, éducation, train de vie de l'État, santé. On fait une petite revue d'effectifs où on a été encore plus loin que Bruno Le Maire, puisqu'on a trouvé 23 milliards d'euros d'économies possibles. Ah, c'est le double, il en faut 12 hein, pour Voilà, respecter et ben la écoutez, on en a trajectoire trouvé 2 ou 3. des finances publiques françaises. À lire donc dans le magazine Capital qui vient de sortir. Merci Emmanuel Botta, rédacteur en chef donc Merci à vous. au mensuel. Merci à vous.